Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours sur la thermodynamique statistique et notamment le rapport de probabilité dans le cadre du modèle du facteur de Boltzmann. Donc on considère finalement une assemblée de n particules qu'on va supposer dans tout ce chapitre indépendantes et discernables, c'est-à-dire qu'on peut tous les repérer les unes par rapport aux autres, et donc elles ont accès à un nombre fini de niveaux d'énergie, ou infini d'ailleurs, selon le modèle, discret. Donc E1, E2, etc. jusque E grand N, non dégénérés. C'est très important pour la suite. Alors non dégénéré, ça veut dire quoi? Ça veut dire un seul état par niveau d'énergie. Il existe des systèmes dégénérés, comme par exemple l'atome d'hydrogène. Il y a des niveaux dégénérés où votre électron peut avoir la même énergie en étant sur un état complètement différent, décrit par une fonction d'onde complètement différente. Ici, ce n'est pas le cas, on a un seul état par niveau d'énergie. Et donc, ces niveaux d'énergie vont être E1, E2, etc. jusque En. Ils sont totalement discrets ici. Et donc, les particules sont plongées dans un thermostat à la température T0, ou T. Dans un thermostat à la température T. Et donc, au vu de ce qu'on a fait dans la vidéo précédente sur l'exploitation du modèle de l'atmosphère isotherme, la probabilité d'être dans l'état d'énergie EI, ou EMU, probabilité d'être dans l'état d'énergie EMU, s'écrit Pmu égale une constante de normalisation fois exponentielle de moins EMU sur KBT. Et donc, on va maintenant donner la condition de normalisation des probabilités, qui est que la somme sur mu des Pmu doit être égale à 1. Donc, autrement dit, la somme sur mu des C exponentielle de moins EMU sur KBT doit être égale à 1, ou encore C fois la somme sur mu de l'exponentielle de moins EMU sur KBT doit être égale à 1. Et donc C, la constante de normalisation, est égale à 1 sur la somme sur mu des exponentielles de moins EMU sur KBT. Et alors on appelle très souvent grand Z, ce terme, qui s'appelle en physique statistique, ça s'appelle en fait la fonction de partition. On pose grand Z égale somme sur mu, exponentielle de moins EMU sur KBT, et ça s'appelle la fonction de partition. Alors, ce n'est pas une notion totalement exigible dans le programme de MP. Maintenant, on peut l'appeler Z ou C, ça revient au même. Si bien que moi, dans la suite, mes probabilités PMU, je vais les écrire sous la forme 1 sur Z, exponentielle de moins EMU sur KBT. Alors évidemment, pour pouvoir calculer PMU, il faut que je puisse calculer Z. Et pour calculer Z, il faut que je me donne la loi des niveaux d'énergie de la molécule, sans quoi je suis incapable de calculer Z. Mais dans le rapport, on va intéressons-nous uniquement au rapport de proba entre deux niveaux EMU et E alpha, avec E alpha supérieur à EMU. Donc on prend deux niveaux d'énergie, un niveau d'énergie supérieur et un niveau d'énergie inférieur, et on va calculer P alpha sur Pmu. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc P alpha sur Pmu, c'est égal à 1 sur Z exponentielle de moins E alpha sur KBT, divisé par 1 sur Z exponentielle de moins EMU sur KBT. Les 1 sur Z se simplifient et il me reste exponentielle de moins E alpha moins EMU sur KBT. D'accord? Avec E alpha plus grand que EMU. Donc comme E alpha est plus grand que EMU,
eh bien, on se retrouve avec le fait que P alpha sur P mu est nécessairement inférieur à 1. Donc, la probabilité d'être dans l'état de plus grande énergie est inférieure, comme on pouvait s'y attendre, à celle d'être dans l'état de plus basse énergie. Donc ça, c'est très important. Vous avez une probabilité plus grande d'être dans l'état de plus basse énergie que d'être dans l'état de plus grande énergie, ici, dans ce type de système. Et donc, on va regarder le rôle de KBT. Donc, encore une fois, un KBT, c'est de l'énergie d'agitation thermique. Et donc, il y a grosso modo deux situations. Il y a KBT très petit devant E alpha moins E mu. Et donc, dans ce cas-là, vous vous retrouvez avec votre situation ici, où KBT, l'énergie d'agitation thermique, est plus petite que l'écart en énergie, et donc ne vous permet pas, l'agitation thermique ne permet pas de passer du niveau E mu vers le niveau E alpha. Et donc dans ce cas-là, si on regarde la limite quand KBT est très petit devant E alpha moins E mu, du rapport P alpha sur P mu, eh bien vous allez trouver 0. Donc la probabilité dans ce cas-là de alpha est nulle, puisque vous n'avez pas assez d'énergie d'agitation thermique. Par contre, si KBT est très grand devant E alpha moins E mu, même pas, oui, très grand, même supérieur, c'est suffisant pour passer d'un niveau à l'autre, eh bien on peut passer de E mu vers E alpha, et donc dans ce cas-là, P alpha devient important. Et donc le cas limite, c'est la limite quand KBT tend vers l'infini, finalement. De P alpha sur P mu. On pourrait dire KBT sur E alpha moins E mu. Et bien dans ce cas-là, on va tomber sur 1. Et donc si on a deux niveaux seulement, eh bien on va tomber sur P alpha égale P mu égale 1,5. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler la limite haute température. Donc ce qu'on appellera dans tout ce chapitre une limite haute température, c'est quand l'énergie d'agitation thermique KBT est très grande devant un écart d'énergie. Et la limite basse température, c'est la limite dans laquelle KBT est très petit devant l'écart d'énergie entre les deux niveaux que vous considérez, ce qui fait que vous ne pouvez pas passer de l'un à l'autre. Et donc dans ce cas-là, les probabilités sont sensiblement différentes. Ça peut être un petit peu résumé dans un graphe de P alpha sur P mu. Ici, hop, alors je vais vous montrer le graphe de P alpha sur P mu. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ça, c'est P alpha sur P mu en fonction du rapport KT sur E alpha moins E mu. Et donc on voit que si E alpha moins E mu tend vers l'infini, on a bien ici P mu égale P alpha. Ça, c'est haute température. Et par contre, lorsque KBT est très petit devant E alpha moins E mu, on n'a que P alpha égale 0. Et donc ça, c'est la limite basse température. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la description du rapport de probabilité entre deux états d'énergie et le rôle que va jouer KBT dans ce chapitre, un rôle très très important puisque ce sera une énergie d'agitation thermique et selon sa valeur, on va pouvoir passer ou non des niveaux d'énergie inférieurs au niveau d'énergie supérieur, ce qui va débloquer ce qu'on appellera des degrés de liberté. Et la physique qui va s'en suivre à l'échelle macroscopique sera sensiblement modifiée. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était clair et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.